Aujourd'hui, tu compares ta vie à celle qui a déjà reçu ce que toi tu veux recevoir. Laisse-moi te dire que c'est une erreur. Chaque individu sur cette terre a son moment, ses saisons. Donc, tu n'as pas la même histoire que cette personne qui a déjà réussi ce que tu veux faire. D'accord? Parce qu'aujourd'hui, laisse-moi te dire que c'est ton histoire aujourd'hui, ce que tu as vécu, qui fait ce que tu es aujourd'hui. Donc, ce sont des informations qui sont dans ton subconscient, dans tes mémoires, qui donnent aujourd'hui la réalité que tu as. Donc, aujourd'hui, tu ne peux pas, même si tu fais les mêmes efforts que cette personne qui a déjà reçu les résultats que tu vas avoir, tu n'as pas le droit de te comparer à elle parce que tu ne sais pas par où elle est passée. Tu ne connais pas son histoire. Tu ne sais pas les souffrances qu'elle a vécues. Et si ça se trouve, ce que toi tu as, ce que tu portes, est même encore plus fort, plus haut que cette personne que tu es en train d'envier aujourd'hui. Donc, mon conseil, mon avis aujourd'hui, de par l'expérience et que j'ai vécu par moi-même, c'est de se concentrer sur son moment, d'être toujours dans la gratitude sur ce qu'on a et de faire l'effort, d'être heureux ici et maintenant, sans rien attendre en retour, sans penser, oui, le futur, c'est bien de rêver, mais on fait en sorte d'être heureux ici et maintenant. Par exemple, aujourd'hui, j'ai demandé à une de mes filles, est-ce que tu es heureuse parce que c'est des ados et actuellement, ils ont des problématiques de choix de ce qu'ils vont faire, des études qu'elles vont faire plus tard. Et il y en a une qui est très hésitante, qui n'est pas sûre d'elle. Un coup, c'est les sciences, un coup, c'est pas les sciences, parce que pour elle, elle ne sait pas ce qu'elle va faire. Et ça la tracasse. Alors, je lui ai demandé, est-ce que tu es heureuse aujourd'hui? Est-ce que tu aimes ceci? Est-ce que tu aimes les sciences ou est-ce que tu aimes les lettres? Fais ce que tu aimes. Dans tous les cas, je suis persuadée que tu vas réussir. Fais ce que tu aimes. Elle a dit, ok, mais je ne sais pas ce que j'aime. Je dis, ben, imagine quelles sont les matières dans lesquelles tu aimes le plus travailler, tu t'épanouis le plus. Donc, fais-les. Après, le reste, tu seras tout simplement heureuse de faire ce que tu es en train de faire. Et le choix après était plus facile pour elle, plus évident. Ou alors, regarde les débouchés des métiers, je lui dis qu'à les débouchés des métiers qui correspondent aux filières que tu veux choisir. Et si ces métiers-là t'attirent, fais-les. Parce qu'on étudie pour se diriger vers quelque chose. Dans un métier, on n'étudie pas par hasard. Alors, ceci pour vous dire que, bien évidemment, comme notre énergie se lie sur les enfants, les personnes qui nous entourent, donc je pense que je ferai attention à ces distractions ces derniers jours. Et d'ailleurs, j'ai entrepris de lui demander de choisir d'ici la semaine prochaine, cette semaine ou la semaine prochaine, euh, une distraction, une activité que nous allons faire en famille qui va vraiment lui faire plaisir, soit du cinéma, soit par exemple le restaurant, parce que bon, aller au restaurant aujourd'hui, c'est vrai que ça coûte, ça coûte. Donc vraiment, c'est une activité quand même pour faire plaisir à la famille, selon l'opportunité ou le temps qui nous est imparti, dont on dispose, qu'on essaye de faire de temps en temps pour nous faire plaisir, pas tous les jours, mais une fois mensuellement, à l'occasion, lorsqu'on peut, mensuellement, trimestriellement, c'est-à-dire en choisissant un endroit bien précis où cela nous fera plaisir, effectivement, de nous retrouver en famille et de manger en famille. Donc, je lui ai proposé ça, cette activité
de resto, de ciné, donc qui me semble lui plaire. Ceci pour dire que moi aussi, je trouve mon compte là-dedans parce que le sentiment ou la température ou l'énergie que dégagent mes enfants me permet de comprendre moi où est mon énergie et où je dois travailler pour harmoniser. Parce qu'effectivement, les personnes, les circonstances, les événements, toutes les personnes qui sont autour de vous, vos collègues, etc., vous permettent de comprendre quel état de vos mémoires et sur quoi vous devez travailler, sur quoi vous devez essayer de vivre le moment présent en tirant votre épingle du jeu, c'est-à-dire en étant heureuse. Alors, je vous souhaite une merveilleuse journée de mercredi. Et si aujourd'hui tu es coach, tu es consultante et que tu n'as pas encore consulté ma formation sur l'ikigai, qui est offerte d'ailleurs, qui te permet de trouver ta zone de génie et grâce à cela, trouver tes premiers clients grâce à ta zone de génie, écris-moi un message privé. Je veux. Belle journée.